Ly Ousmane, merci beaucoup, merci d'être là. La dernière fois, il était là avec nous, professeur de SVT, sciences de la vie et de la terre. Nous avions vu l'immunité ou la réponse immunitaire. Aujourd'hui, il va nous permettre et permettre aux élèves qui sont en classe de terminale de mieux comprendre les groupes sanguins. Nous en avons énormément besoin, que ça soit en classe ou bien dans la vie de tous les jours. Monsieur Ly, merci d'être là. Bonjour Assoumane, bonjour docteur, bonjour inspecteur. Avant de commencer, comme réflexe conditionnel, maintenant, on dit réflexe conditionnel. Le fait d'avoir l'habitude de le faire, ça devient un réflexe conditionnel. Ce n'est pas en terminale, c'est surtout en troisième, pour être un peu... D'accord, excusez-moi alors. Merci beaucoup, la précision est importante. C'est l'immunité toujours, presque. Mais cette fois-ci, l'autre jour, on avait vu l'immunité contre les microbes. Cette fois-ci, parce que l'immunité ne s'arrête pas seulement contre les microbes. Ça intervient aussi contre les tissus ou bien les cellules provenant de notre organisme étranger. C'est ça qu'on appelle une spécificité immunologique. Un autre exemple de spécificité immunologique. Et on va voir plus précisément les groupes sanguins. Donc, groupe sanguin, parce que ça a parti d'une découverte d'abord, parce que c'est un constat qui a amené à découvrir les groupes. Notre exemple de spécificité immunologique. Notre exemple de spécificité immunologique, les groupes sanguins. C'est à partir d'un constat. Parce que si on regarde le sang à l'œil nu, tout semble identique. Mais à partir maintenant des recherches qui a poussé à amener les groupes sanguins. Donc il y a une activité à réaliser ici. En regardant ici l'activité, ici, ça nous permet de découvrir les groupes sanguins. Parce que si on regarde bien, on a dit activité 1. Donc c'est Richard Rowe, médecin britannique, qui a effectué le premier des transfusions sanguines d'un animal à un animal. Mais le premier à transfuser avec succès du sang d'un animal à un jeune garçon anémique de 16 ans, 2 ans plus tard, fut Jean Denis. Cependant, des incidents se multiplièrent. Et si la transfusion réussissait parfois, elle ne faisait souvent que précipiter le décès. Parce que si on fait la transfusion, c'est pour sauver l'individu. Mais à partir de ce constat ici, parce qu'il y a beaucoup de conséquences qui provoquent le décès de la personne transfusée. C'est maintenant, à partir de ce moment maintenant, que ça a étonné un peu. Un liquide aussi important, comment ça peut provoquer la mort d'un individu. Regardez, lorsqu'on commence maintenant à ses recherches, d'abord il commence dans son laboratoire, il fait des prélèvements. Et ces prélèvements maintenant, il fait des combinaisons 2 à 2 de son personnel. Il voit des fois le sang. Il y a des mélanges qu'on appelle des mélanges homogènes. Des fois, il y a des mélanges qu'on appelle des mélanges hétérogènes. Il constate à part de cela que les sangs ne sont pas identiques. Si vous regardez bien, ça va vous permettre maintenant de rechercher ici. Parce que à partir du texte, maintenant, relever 3 circonstances. Parce que déjà, l'échec, la transfusion sanguine, l'agglutination des hématies. Parce que quand les hématies, dans le sang qu'on a mélangé, il y a des cailloux, il y a des morceaux, les hématies se collent les unes contre les autres. Et il y a d'autres cas maintenant, il y a rien ne se passe. Donc ça veut dire que ces sangs-là peuvent aller ensemble, les autres sangs ne peuvent pas aller ensemble. Ce qui a amené maintenant à dire que les sangs sont différents. C'est ce qui a poussé maintenant à découvrir les groupes sanguins. Ce sont ces recherches-là. Maintenant, on va passer maintenant à la transfusion sanguine. D'abord, notion de groupe sanguin. Notion de groupe sanguin. En 2 maintenant, la transfusion sanguine. Qu'est-ce que la transfusion sanguine?
Qu'est-ce que c'est la transfusion sanguine? La transfusion sanguine, c'est de donner du sang à une personne qui a un besoin déficitaire. Mais pour cela maintenant, puisqu'on a fait la découverte des groupes sanguins, il faut que les sangs soient maintenant... D'abord, il faut que les sangs peuvent aller ensemble. Donc ce qui amène maintenant une notion de compatibilité. Notion de compatibilité et d'incompatibilité sanguine. Notion de compatibilité et d'incompatibilité sanguine. Maintenant, si vous regardez bien, regardez ici. On fait le prélèvement de 400 différents. Maintenant, si on prend S1, S2, on fait la combinaison, on a ici un mélange homogène. Cela veut dire que ces deux sangs-là peuvent aller ensemble. Et regardez S3, S4, regardez le résultat. Il y a des morceaux d'hématocytes qui sont collés, les unes contre les autres. Le mélange est hétérogène. Donc ces deux sangs-là ne peuvent pas aller ensemble. Donc c'est pour là qu'on dit que ces deux sangs-là sont incompatibles. Ici, les sangs sont compatibles. Deux sangs qui peuvent aller ensemble sont compatibles, deux sangs qui ne peuvent pas se mélanger sont incompatibles. Ce qui nous amène maintenant à déterminer les groupes sanguins. Pour déterminer les groupes sanguins maintenant, on a ici les sérums tests. Les sérums tests. On a les sérums, donc sérum test. Maintenant, il y a des sérums anticorps, sérum anti-A. Ou bien je vais revenir un peu avant de venir sur les déterminations des groupes sanguins pour donner un peu les caractéristiques des groupes sanguins. Pour donner les caractéristiques des groupes sanguins. Des groupes sanguins. Pour les caractéristiques maintenant, parce que dans la réponse immunitaire, là-bas, on avait vu qu'il y a des antigènes qui provoquent la production d'anticorps. Ici maintenant, il y a ce qu'on appelle il y a aussi des antigènes qui, les aimants, si on prend sur les globules rouges. Il y a deux types d'antigènes, ou agglutinogènes. Deux types. Antigènes ou agglutinogènes A, B. Cette fois-ci, les anticorps ne sont pas fabriqués par ces à cause de ces antigènes, mais ces anticorps sont naturels. Dès qu'il y a deux types d'anticorps aussi. Ils sont des anticorps naturels. Il y a des anticorps anti-A et anticorps anti-B. Maintenant, anticorps ou agglutinine. Maintenant, pour le groupe A, ces hématocytes maintenant, cette fois-ci, portent l'antigène A. Et dans son sang, on a l'anticorps naturel destiné contre l'antigène absent. Si vous regardez bien ici, quel est l'antigène absent? C'est l'antigène B. Donc dans son sérum, on a l'anticorps anti-B. Si on prend le groupe B, donc on a l'antigène B. Maintenant, quel est l'antigène absent sur ces hématocytes? A. Donc on a l'anticorps anti-A. On a un autre groupe encore, le groupe AB. Cette fois-ci, on a les deux antigènes. A et B. Maintenant, quel est l'antigène absent? Il n'y a pas d'antigène absent, donc il n'y a aucun anticorps.
il n'y a aucun anticorps. Il y a aussi le groupe qu'on appelle le groupe O ou bien 0. Ici, comme le nom l'indique, il n'y a pas d'antigène. Pas d'antigène. Pas d'antigène. S'il n'y a pas d'antigène maintenant, donc quels sont les anticorps qui sont absents? Les antigènes qui sont absents, il y a les deux. Donc il y a anticorps anti-A et anticorps anti-B dans son placement. Anticorps anti-A et anticorps anti-B. Donc pour revenir en résumé, chaque groupe sanguin est caractérisé par l'antigène qui est sur ces hématies et dans son plasma, dans son sérum, il y a l'anticorps destiné contre l'antigène absent sur ces hématies. Et l'anticorps ici est naturel, ça existe depuis la détermination du groupe sanguin, l'existence du groupe sanguin. Maintenant, si on revoit bien, maintenant, ces anticorps-là, ces sérums vont permettre maintenant de déterminer les groupes sanguins. Regardez ici, on a le sang 1. Si on prend le sérum anti-A, cela veut dire que ça renferme des anticorps anti-A. On le met avec le sang. Comment est le mélange ici? Oui, le mélange est homogène. Donc cela veut dire que les anticorps qui sont là n'ont pas rencontré l'antigène correspondant. Donc A est exclu, le groupe A est exclu. On met anti-B, c'est-à-dire le sérum contenant des anticorps anti-B. On le met avec le sang 1, ça se trouve maintenant, il y a agglutination. Cela veut dire que ces anticorps-là ont rencontré l'antigène correspondant. Donc ça, sur ces hématies, il y a l'antigène B. Donc le sang du groupe 1 et du sang du groupe B. C'est comme ça qu'il faut analyser. Chaque fois qu'on met le sérum, s'il y a agglutination, cela veut dire que l'anticorps n'a pas rencontré l'antigène correspondant. Et s'il y a agglutination, cela veut dire qu'il a rencontré l'antigène correspondant. Si on va maintenant ici, regardez au niveau du sang 3, avec l'anticorps anti-A, pas d'agglutination, donc il n'y a pas d'anticorps A. Avec l'antigène anti-B, il n'y a pas agglutination. Donc quel est ce groupe? Le sang du groupe B, le sang 3 et du groupe O. Si on revient maintenant du sang 2, il y a agglutination avec l'anticorps anti-A. Donc cela veut dire que si les hématies du sang 2, il y a antigène A. B, il n'y a pas agglutination. Donc c'est le groupe A. Il y a agglutination avec les deux types d'anticorps. Donc cela veut dire qu'il y a la présence des antigènes A et antigène B, ce qui amène le groupe A à B. Donc maintenant, il y a conditions de transfusion. Donc ça, ce sont les caractéristiques des groupes sanguins que je viens de déterminer. Regardez sur les hématies, il y a les antigènes, sur le sérum, il y a l'anticorps. Je viens de le faire tout à l'heure que j'ai écrit là-bas. Le tableau résume tout. Donc maintenant, possibilité de transfusion sanguine. La transfusion sanguine, c'est de donner du sang à une personne déficitaire. Maintenant, pour cela, ça répond à certaines normes. Donc, pour faciliter cela, donc on met d'abord nos 4 groupes. O, A, B, AB. Donc la meilleure transfusion d'abord, il faut respecter d'abord les conditions d'hygiène. Il faut que le sang soit sain, pas de microbes. La meilleure transfusion se fait à l'intérieur du même groupe. Cela veut dire qu'on prend le sang O, on donne ça à O. On prend B, on remet à B. A, on donne ça à A. AB, à AB. Mais il existe d'autres conditions de transfusion encore. Il faut que dans le sang du receveur, il n'y a pas d'anticorps contre les antigènes du donneur. Si vous regardez ici bien, le O, on avait vu que le O n'avait pas d'antigène. Donc, il peut aller n'importe où. Il peut aller n'importe où.
il peut aller n'importe où. Parce qu'il n'a pas d'antigène. Là où se trouve maintenant, même s'il y a des anticorps, les anticorps n'auront pas d'antigène à fixer. Et si vous regardez ici encore le A, à part le A, où il peut aller sans trouver les anticorps anti-A, dans A, B. Où peut aller B maintenant, à part le B, pour ne pas trouver d'anticorps anti-B, A, B. Si vous regardez ce schéma-là, le O peut donner à tout le monde. On l'appelle donneur universel. Universel. Le AB peut recevoir tous les sangs. Receveur universel. Ce sont les conditions-là qu'il faut respecter. À part maintenant, on devait venir, puisque le temps nous comptait, il y avait le facteur résiste. Des fois, vous voyez dans les groupes, il y a plus, il y a moins. Je voulais revenir ça, mais puisque le temps est limité, parce que dans chaque cas, il y a deux possibilités. Il y a O plus et O moins. Si les hématies présentent, il y a un antigène supplémentaire qu'on appelle antigène résiste. Des fois, si l'hématie porte l'antigène, on l'appelle O positif. Si l'hématie ne porte pas, on l'appelle O négatif. Donc c'est le facteur résiste. C'est un facteur supplémentaire qu'on peut trouver sur les hématies, à part l'antigène A et B. Donc si l'hématie, exemple, on prend le groupe A, on prend l'exemple le groupe A. À part l'antigène A, l'hématie peut porter un antigène supplémentaire, l'antigène D. Dans ce cas-là, on dit que c'est de résiste positif. Si l'hématie ne porte pas l'antigène, pas d'antigène, on l'appelle résiste négatif. Mais avec ce résiste-là, il y a des facteurs d'incompatibilité. Parce que si le sang, exemple A plus, on donne ça à A moins, pour la première transfusion, puisque c'est un antigène supplémentaire qui va se présenter dans l'organisme A moins, l'organisme A moins va réagir, va développer une réponse immunitaire, va fabriquer des anticorps anti-résist. Ces anticorps anti-résist, maintenant, deuxième transfusion, donc c'est la réponse secondaire qu'on avait vue comme la réponse immunitaire qui est rapide et importante, qui va éliminer les hématies du donneur. C'est le même cas où dans le cas d'un couple où la mère est moins, le papa est positif. Dans tout le cas, dans ce cas-là, l'enfant sera positif. Imaginez l'organisme donc de la mère va considérer l'enfant comme un corps étranger, va réagir, ce qui des fois amène beaucoup de conséquences dans les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, des fois des avortements très tôt, parce que l'organisme de la mère rejette l'enfant comme c'est un élément étranger. C'est compliqué dans notre société parce qu'auparavant... On va l'a marabouter. On va dire c'est la belle-mère qui ne veut pas. Mais heureusement, la science est développée maintenant pour résoudre tout cela. Parce qu'après chaque accouchement, on traite la mère pour éliminer tous les cellules mémoire, tous les anticorps. Chaque grossesse maintenant est suivie, ça peut aller. Mais auparavant, il n'y avait que des avortements. Il y avait échec parce qu'il y a une incompatibilité qu'on appelle photomaternelle. Parce que l'organe de la mère va conduire un enfant comme un corps étranger va l'éliminer. Il y avait les greffes érigées, mais je pense que l'essentiel a été dit. Vraiment, merci jusqu'à la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup. Il faut respecter les règles d'hygiène. Et le confinement, port de masque obligatoire. S'il n'y a pas de confinement, il faut porter les masques obligatoires. Parce que c'est la meilleure solution pour se débarrasser de cette maladie. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et peut-être après la pandémie, pensez à donner de son sang pour sauver des vies. Il y a souvent l'appel du Centre national de transfusion sanguine qui est confronté à d'énormes difficultés. Je pense aussi que c'est un combat. C'est un appel à donner à tout le monde parce que le don de sang, c'est quelque chose qui est un geste noble parce que le sang, on ne peut pas le synthétiser. C'est seul l'organisme qui est capable de fabriquer ce sang. Et après un don, au bout de quelques heures, on récupère son sang. Mais même les hématies n'ont pas une durée très longue. À quelques instants, toutes les hématies sont détruites. Donc, le fait de donner son sang, c'est un geste noble qui peut sauver des vies. Parce qu'il n'y a pas où on peut fabriquer du sang, ou bien à part l'organisme. Chacun de nous peut être un donneur. Et moi, excuse-moi, ce que j'aime dans le don de sang, c'est qu'il est un facteur de régulation sociale.
parce qu'à partir du moment où vous recevez du sang, vous ne savez pas qui vous a donné du sang. Vous ne pouvez plus dire mon sang est Diop, mon sang est Ndiaye, mon sang. C'est une activité humaine à haute responsabilité citoyenne, mais surtout, pour moi, il faut qu'on y réfléchisse. Le don de sang permet aujourd'hui de réguler des différences sociales. Nous sommes tous humains, humains égale humains. Ce sont les groupes juste qui nous déterminent, mais ce n'est pas notre nom de famille qui va déterminer le type de sang que nous avons forcément. Donc quand vous recevez du sang, vous ne pouvez plus être là dans la rue à dire « je suis de tel sang ou de tel sang ». Vous êtes de tous les sangs parce que nous avons un sang unique. As-tu jamais vu du sang noir, nous disait Ismaël Lo? Non. Merci beaucoup, monsieur Ly. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mille merci. C'est gentil. Merci pour la disponibilité, la générosité. Vous faites preuve de beaucoup d'humanité. C'est aussi une façon de sauver des vies, sauver toute une génération. Ce que vous venez de faire dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias. En tout cas, merci beaucoup. La dernière fois, c'était sur l'immunité ou la réponse immunitaire. Aujourd'hui, nous avons eu à échanger avec vous autour des groupes sanguins et Dr Massamba, éventuellement, prochainement, il va revenir avec d'autres cours. Il sera toujours avec un énorme plaisir, et pour les élèves et pour nous. Mais oui, et d'autant plus qu'il a ouvert des portes qui ne seront jamais refermées pour les élèves qui sont en classe d'examen. C'est l'identification des groupes, mais aussi ce qu'il appelle les anticorps. Aujourd'hui, il est très facile d'accéder à des informations sur Internet, mais son cours permet de montrer quelles sont les bonnes et les mauvaises informations. Donc vous avez tout sur Internet, mais un cours comme celui-là vous permet d'organiser ce savoir-là, et j'espère qu'il reviendra parce qu'il y a un calme et une pédagogie maîtrisée. Il y a une passion qu'on lit dans sa discipline, et comme je le dis, notre objectif c'est après son cours qu'un élève qui, dans une certaine série, ne s'intéressait pas à sa discipline se dise tiens, c'est aussi important que cela, parce qu'apprendre aussi, c'est pas juste apprendre pour avoir des diplômes. Apprenez pour avoir du savoir. Et le savoir amènera le diplôme, mais apprenez pour avoir une culture générale. Merci beaucoup, Dr Massamba.